Ouais, c'était un but libérateur. On a eu beaucoup de difficultés parce que on est tombé sur une équipe bien organisée avec de belles valeurs, un bloc très compact, très fourni dans l'axe qui nous empêchait le jeu intérieur, une bonne agressivité sur les côtés sur nos pistons. Donc c'est vrai qu'ils nous ont bien verrouillés tout au long du match. Et puis ils étaient quand même en plus sur un peu ce qu'ils font de très bien, c'est-à-dire la projection sur les transitions. Donc ça a été vraiment un match très compliqué. Par contre, ce but met en valeur l'état d'esprit de ce groupe, la volonté de ne pas lâcher, la volonté de ne pas se recroqueviller et de ne pas se crisper malgré la difficulté qui se présentait devant eux. Et au fur et à mesure du match, on a senti une équipe qui était plus agressive, on était plus agressif dans la récupération. On récupérait les ballons beaucoup plus haut parce qu'il y avait de l'envie, parce qu'il y avait cette volonté d'essayer d'empocher ces 3 points, d'essayer d'empocher cette 3e victoire consécutive. C'est ce que je leur avais dit en préambule de ce match. Je leur ai dit, les gars, vous vous êtes donné le droit de réaliser quelque chose de compliqué et de rare dans une saison. Gagner 3 matchs, c'est pas facile. Comme dit Max, le foot c'est dur, mais c'est vraiment ça. Et surtout quand au début à la reprise, c'était encore un peu plus dur. Donc vous avez l'opportunité d'empocher cette 3e victoire, ne lâchez pas, ne laissez personne la prendre. Et franchement, ils ont fait preuve de belles valeurs. Alors oui, ça a été parfois poussif. Par contre, la 2e mi-temps, avec le cœur, avec l'énergie, avec un football beaucoup plus agressif, sans et avec le ballon, ils ont été amplement récompensés de leurs efforts. Et je ne parle pas simplement sur ces 80 ou 95 minutes, mais de leurs efforts depuis la reprise et des efforts sur les 3 matchs, mais aussi des efforts qu'ils ont consentis sur chaque entraînement que l'on a fait. Ils y ont mis du cœur, ils y ont mis de l'engagement, ils y ont mis les tripes, comme on dit. Et voilà, ces 3 semaines les récompenses de la meilleure des manières. Ça fait 2 fois que vous gagnez un match vraiment au bout du temps additionnel. Ça veut dire quelque chose aussi de l'état d'esprit peut-être retrouvé par rapport à la fin de l'année. Je ne sais pas s'il est retrouvé, mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, comme je le disais précédemment, malgré le score qui n'évoluait pas en notre faveur, les gars ne se sont pas crispés, ils ont continué à jouer. Alors peut-être 2-3 fois ça a été sur le fil du rasoir, il y a eu 1 ou 2 situations, mais à un moment aussi leur générosité, leur audace, elle est récompensée. Donc oui, c'est le 2e match que l'on gagne dans les arrêts de jeu, et oui, forcément, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'état d'esprit est là, ça veut dire que les gars lâchent rien, et ça veut dire que le groupe est toujours vivant. Shaquille Delos, Freddy Sylvestre, je crois que c'était déjà les 2 mêmes contre Bastia. Ces 2 entrants, en tout cas, encore une fois, le banc a fait la différence. C'est le banc, c'est les entrants, c'est ceux qui commencent et ceux qui terminent. Ça fait partie aussi des valeurs qu'ils se sont octroyées. Que les gars qui sont sur le banc, ils ont le sourire, ils encouragent, ils sont positifs dans leur attitude, dans leurs gestes, des tapes, des regards. C'est des choses qui sont très importantes pour ceux qui démarrent. Et c'est aussi très important pour un staff de savoir que à tout moment les gars qui vont rentrer sans état d'âme, mais avec la volonté de finir le boulot des copains. Ayoub Jabari, lui, n'a pas été décisif. Par contre, ça a fait plaisir, j'imagine, pour un entraîneur de voir un joueur qui se bat, qui fait pas tout bien peut-être, mais qui se bat sur tous les ballons, qui montre un état d'esprit irréprochable. Il est à l'image du groupe. Il rentre, il donne le meilleur de lui-même. C'était un combat difficile. Il a beaucoup pesé. Il nous a aussi permis de fixer des joueurs. Donc voilà, franchement, c'est Ayoub comme Eddy, comme Shaq, mais aussi comme ceux qui ne sont pas rentrés, Nolan, Mamadi, Nesta, enfin tous, voilà, ils sont à féliciter parce que même ceux qui ne sont pas rentrés, et ben, quand on les regarde, on sent qu'ils sont
content. Oui, forcément, il y a cette déception de ne pas être rentré, mais il l'arrange vite pour mettre en valeur le collectif et pour profiter de la victoire collectivement. Donc ça, c'est quelque chose de très important, cet état d'esprit. Je débute, je rentre, je finis, je sors, peu importe, l'important c'est que le GF gagne. Malgré tout, comment on gère par exemple un garçon comme Eddy Silvestre qui fait quand même des très bonnes rentrées, qui est décisif? Est-ce qu'on a envie de le titulariser ou est-ce qu'on se dit finalement un rôle de super sub comme on dit en Angleterre, ça va bien comme ça, même si lui il doit être frustré j'imagine, ça doit être dur à gérer, non? C'est dur à gérer, mais l'ensemble du groupe, ils sont très pros, ils sont très sains dans leur tête. Donc Eddy, oui, avec son accent du Sud, il me dit « Oh frère, tu peux me faire rentrer ?» Et je dis « Oui, mais regarde ce que tu apportes à chaque fois à l'équipe. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. » Alors oui, il a la déception à chaque fois de ne pas débuter, mais ce soir, vous lui demandez s'il préfère débuter, ne pas marquer ou rentrer, être décisif comme il l'a été à 2 reprises, il vous dira certainement la deuxième chose. Donc c'est compliqué, mais ce qui est bien et ce qui est beau, c'est qu'ils le comprennent et que quand il rentre, il ne se pose pas la question. Il est là, il se dit je joue, 20, si j'ai 20, j'ai 20, si j'ai 10, j'ai 10, mais je dois apporter le meilleur et chacun l'a fait. Il y a eu un petit déclic en 2025, ce petit déclic tu l'as senti dès la reprise de l'entraînement, tu l'as senti pendant le match à Bastia, est-ce que tu l'as senti déjà à un moment particulier, ce petit plus en fait, ce petit supplément d'âme qui permet de faire basculer les matchs dans le bon sens désormais? Après c'est souvent les scénarios aussi et les victoires qui amènent, qui bonifient, qui font croire au projet. Donc c'est vrai que quand on a décidé avec le staff de changer d'organisation, on a essayé, vous savez, il y a quelques cadres dans les équipes, on fait passer des petits messages, pourquoi on fait comme ça, parce qu'on pense que... Donc on essaye d'amener les joueurs avec nous dans ce projet-là et ils ont adhéré. Et ils y ont pris goût, ils y ont pris beaucoup de plaisir et voilà, ils se l'approprient cette nouvelle organisation, ce nouveau projet. Et quand ils se l'approprient sans arrière-pensée, en se donnant au quotidien aux séances d'entraînement, ben forcément la dynamique, la machine elle se met en route et elle avance, elle avance, elle avance. Et à chaque rentrée au stand qui est le match, voilà, la victoire, elle nettoie tous les moteurs, elle met les pneus neufs, elle remet du carburant dans les moteurs et c'est reparti. Bon, quand on voit les résultats en 2025, finalement, il n'y a pas besoin de nouvel entraîneur au GF3. Ah, aussi, il y a toujours de besoin. Plus on est de fous, plus on rigole. Donc, non, il y a là, c'est comme je vous l'ai dit hier, il y a une direction. Il y a des choses qui se passeront. Mais en tout cas, nous, que ce soit le staff en tant que plus exposé qu'à l'accoutumée, moins exposé, on prendra autant de plaisir, on y mettra autant d'énergie, autant d'envie, autant de cœur, parce qu'on aime cette institution et c'est ce qui nous préoccupe, tout simplement. Et alors, les Ultras vont se rendre étonnants ce soir, donc voilà, t'as entendu, j'imagine? Oui. Donc il se passe un truc, voilà, est-ce que par rapport à des discussions avec les dirigeants, est-ce que voilà, l'idée peut-être de vous garder comme en ce moment fait son chemin, sans trahir de secret? Mais... Non, je ne sais pas du tout, et franchement, je voulais pas le savoir avec Max, auprès du président, parce qu'on voulait se focaliser sur ce match-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir la possibilité, même dans une saison, d'enchaîner 3 victoires, c'est rare, donc il fallait se donner encore plus les moyens de pouvoir accrocher cette 3e victoire consécutive. Donc on ne voulait pas être pollué par quoi que ce soit, on ne voulait pas se prendre la tête qui, quoi, comment, quand. Non, c'était ce qui nous intéressait, c'était ce soir. Et encore une fois, les joueurs nous l'ont rendu par 1000 et c'est ce qui compte. Tu auras beaucoup employé le « nous » pendant ta période d'intérim. Tu englobes qui dans ce « nous » ? C'est toi et Arnaud Gentil, c'est toi Arnaud et Marama, c'est plus large que ça ? C'est tout le monde, c'est tous les gens qui sont au quotidien à la Poterne. C'est la direction, c'est le staff en place, c'est les staffs médicaux, c'est Greg Kurkeden, voilà, non, c'est une équipe.
c'est une équipe, c'est Romain qui est là aussi, qui vient de temps en temps nous enquiquiner. Attention, je t'en oublie, hein, attention. Non, ouais, comme dit, j'en oublie certains, mais je voudrais pas qu'ils m'en tiennent rigueur. Non, mais c'est un club, c'est nous. Il y a personne qui détient la science infuse. Moi, ce moment, je le considère comme un partage. Chacun doit apporter sa vision, on discute des arguments plus ou moins bons qu'on retient. Donc, tout seul, je pense qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est certain. Et donc, j'ai employé ce nous parce que nous avons gagné ensemble. Voilà. Nous avons gagné ensemble. Et si les résultats n'avaient pas été aussi bons, eh ben, nous aurions perdu ensemble. Ça, c'est certain aussi. Et vous étiez beaucoup à rentrer sur le terrain lors du but. Par conséquent, à la fin, sur le but libérateur d'Eddy Sylvestre, on a eu beaucoup de gens du banc rentrer. Du coup, ouais, ça venait un peu de partout. Ça a été très spontané au final et on a vraiment senti une explosion à ce moment-là. Presque pas un soulagement parce que la saison était encore longue, mais en tout cas un moment fort. Hein. Oui, un moment fort parce que c'est les scénarios aussi. Hein. C'est ce qu'on disait l'autre fois quand on gagne 1-0. Si on marque en début de match, bon. C'est une victoire, elle est importante, mais ce scénario, il rajoute encore plus de plaisir, encore plus de folie sur le match. Donc ouais, l'explosion de joie, elle est spontanée, elle est naturelle parce qu'on a été au bout du bout. Enfin, les joueurs ont été au bout du bout. Nous, sur le banc, on a été au bout du bout de nos réflexions. On fait d'autres changements, on fait pas d'autres changements. Voilà, pendant les 15 dernières minutes, ça fusait les discussions. On avait un œil sur le terrain, mais et voilà, l'important c'est que tout le groupe, tout le club, ce soir soit content et empocher cette troisième victoire consécutive. Et c'est ça qu'il faut retenir. Comme je l'ai dit le week-end dernier, demain il y a des crassages et après il y a le week-end. Et on reviendra lundi tranquillement à la poterne. Tu vas encore faire ton Giroud, mais au niveau comptable, le travail a été fait aussi pendant ces 3 semaines. Ce soir, vous prenez encore un peu plus d'avance sur la zone de relégation. Ça, c'est la vraie satisfaction sportive, on va dire. Oui, ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais, je vais faire du Giroud, mais c'est ça. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder le classement, mais c'est plus facile d'ouvrir le téléphone, de regarder le classement. Mais en fait, nous, notre objectif, c'est cette zone rouge là, de s'éloigner. Voilà, chaque match, on va pas regarder en haut, on va regarder nous et où on est par rapport à cette zone rouge. C'est ce qui nous occupe l'esprit matin, midi et soir, et bon, sauf le dimanche. Mais dès lundi, c'est ce qui va nous occuper encore l'esprit parce qu'on a un déplacement très important face à une belle équipe. Donc forcément, il va falloir remettre les ingrédients encore et encore, mais c'est ça le foot de haut niveau, c'est qu'on en profite très peu de cette victoire. Les défaites, elles laissent un peu plus de traces dans les têtes, mais les victoires, elles font un coup de champagne, un bouchon qui pète, et puis la mousse, elle redescend vite. Et puis après, on reprend un bon verre d'eau fraîche pour attaquer la semaine. Voilà.